Bonjour mesdames, aujourd'hui dans cette petite vidéo qu'on va essayer de faire toutes les deux, on voudrait continuer le sujet de la Simcha dont on avait parlé déjà dans la vidéo précédente à propos de la fameuse Sira du Rabbi en 1988 sur le sujet de la joie justement. On se trouve bientôt à la fin du mois d'Adar et on a vu durant tout ce mois d'Adar que chaque jour on doit augmenter dans la joie, que la joie elle a une faculté extraordinaire. On a dit Simcha pour être Geder, qu'elle a la faculté de briser toutes les limites, y compris les limites de les barrières, de faire tomber les barrières de l'exil. On a rappelé que le mot Simcha et le mot Mashiach, c'est exactement les mêmes mots, à la différence que dans Simcha, il y a le He et dans Mashiach, il y a le Yud. Tachles, pour dire que par la Simcha, on peut amener la Géoula, et c'est le conseil que le Rabbi veut absolument dans cette Sira, nous décrire. Il est pourtant dans toutes les générations, du temps de la Gemara, du temps du Baal Shem Tov, même du temps du Rabbi précédent, il a dit que dès qu'on fera Tchouva, on sera libéré. Le Rabbi a annoncé que Mashiach était là, et pourtant, on est toujours dans l'exil. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nahon, on est toujours dans l'exil, mais on vit avec le cœur dans la Géoula, il ne faut pas oublier. Bien sûr. Et si on dit, c'est vrai que depuis le temps de la Gemara, déjà il y a marqué Kalou Kolaketsim, que tous les termes fixés de la durée de l'exil ont été dépassés, et qu'il y a bien longtemps qu'on aurait dû être déjà dans la Géoula. Et si on dit peut-être, c'est parce qu'on attend, comme dit le Rambam, que quand les Juifs feront Tchouva, alors la Géoula viendra. Mais il faut comprendre cette Nekuda, quand les Juifs font Tchouva, le Rabbi il a dit que c'est terminé. On attend la Tchouva, tous les Juifs du monde entier, surtout après la Shoah. Il n'y a pas un seul Juif qui, dans son cœur et dans sa tête, n'a pas eu une seule pensée, un seul réveil à l'intérieur de lui de faire Tchouva, ne serait-ce que sur une petite Nekuda. Et si on dit peut-être, on va rajouter dans les Teilim, combien de Juifs, nous on a la chance d'être en Israël, de voir sur les Kivrit Tzadikim, combien de Juifs sont là, et prient, et qu'à n'importe quelle occasion dans notre vie de tous les jours. Et même dans notre groupe, on a fait Dans notre groupe, on a fait Teilim, Shabbat, Mevachim, Kol HaKavod. C'est vrai que les femmes sont zélées, et les Juifs du monde entier sont dans Teilim. Si on dit, en tant que Chassidim et en tant que bons Juifs, on va rajouter encore à faire des Dvadouyot, à se rassembler, à se renforcer, à échanger des paroles de Torah, non-stop, on peut profiter de ces moments-là. Et si on dit que maintenant, la joie véritable, c'est du domaine de la perfection, et si c'est déjà dans la perfection, raison de plus pour qu'Akadosh Baruch Hu, il construit le troisième Beth Amikdash, et à ce moment-là, on sera dans la joie la plus totale. Donc Hachem, en un clin d'œil, il peut nous délivrer de l'exil. Donc, que peut-on faire qui n'a pas encore été fait jusqu'à maintenant, on va dire? Peut-être on peut rajouter aussi que ce que le Rabbi il a expliqué, c'est que le monde il est arrivé à une certaine perfection. Si nous, on a encore des imperfections en nous, ça ne retarde pas le processus de la Géoula. Mais concrètement, on sent que la Géoula elle est là, mais on n'a pas encore basculé dans la Géoula. Alors qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Alors quelque chose de nouveau qu'on doit faire, et qu'on pourrait se poser la question, les autres avant nous et dans toutes les générations n'ont-ils pas déjà essayé de pratiquer Ivdu et Hashem Besimcha? C'est une mitzvah de base de la Torah qu'on doit faire les mitzvot dans la joie. Mais le Rabbi, ce qu'il apporte ici, il fait cette nouveauté, que c'est vrai que dans toutes les générations, on a la mitzvah de servir Dieu dans la joie, mais maintenant, l'accent doit être mis justement sur cette façon de servir Dieu avec une joie pure, la joie essentielle. Et quelle est la véritable joie? C'est celle de la Géoula Amitit Vashlema. Donc, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est que dans notre service de Dieu de tous les jours, évidemment qu'on a la Simcha Shel Mitzvah, qu'on veut servir Dieu de tout notre... On aime Akadosh Baruch Hu, on veut servir Dieu dans la joie. Mais maintenant, la Simcha, elle n'est pas seulement comme une sgoula pour briser les limites de l'exil, mais elle est surtout une sgoula pour déclencher le dévoilement de Mashiach et le processus de la Géoula. Et c'est là-dessus que le Rabbi veut qu'on mette l'accent dans notre Avodat Hashem, dans notre service de Dieu, que chaque mitzvah qu'on accomplit maintenant, on doit la faire avec la kavana particulière, l'intention particulière et précise, que par cette mitzvah, on va amener la Géoula. Et à tel point, la Simcha tient à cœur à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'on dit que la joie n'était pas parfaite, ni dans le premier Beth Amikdash, ni dans le second Beth Amikdash, mais qu'elle sera absolument parfaite dans le troisième Beth Amikdash. Et la preuve que la joie, entre guillemets, tient à cœur à Hachem, c'est que même dans le Beth Amikdash, pendant le service des Korbanot, il y avait tout le chœur des Lévi'im qui chantait des Télim, Makadosh Baruch Hu, que la joie, elle accompagne
le service de Dieu d'une manière intégrante. Alors c'est ce que le Rabbi il a dit dans cette fameuse tira, qu'il a fait une demande personnelle, c'est-à-dire que ça lui tient vraiment à cœur que chaque juif il serve à Kadosh Baruch Hu dans la joie. C'est-à-dire pas une joie qui dépend de quelque chose, mais c'est une joie sans limite, sans raison. C'est la seule chose, c'est la joie de la Géoula, sans qu'on ait je suis joyeux parce que j'ai gagné au loto. Exact. Maintenant, si on se dit, c'est difficile d'en arriver à atteindre la nature profonde de qu'est-ce que la simcha. Mais comment on peut essayer de trouver en nous, de réveiller en nous cette source de joie? Premièrement, on doit prendre confiance que, et on sait, on est dans la période de l'exil, que tout le but pour nous, c'est de transformer l'obscurité de cet exil et de se dire, en plus, à la lueur des prophéties que le Rabbi nous a annoncées de manière prophétique, je me répète, mais c'est pas grave, que tout le but, c'est de le transformer en Géoula. Rien que de savoir que la Géoula est imminente, qu'on est au seuil de la Géoula, ça doit réveiller à l'intérieur de nous une simcha qui transcende toutes nos barrières, qui nous fait exploser de joie et qu'on sait que le monde va arriver à son but. Et l'essentiel, c'est l'action en fait. Parce que si on veut comprendre qu'est-ce que la joie, on doit l'essayer sur nous-mêmes. D'abord, à commencer à méditer sur ce point précis qu'on est à la fin de l'exil et que bientôt il y aura la joie de la Simchat HaGeoula où le monde entier va d'un instant, en un clin d'œil avec la volonté d'Hachem et immédiatement va se trouver transporté dans la Géoula Amitid V'Ashlema. Donc le conseil pratique du Rabbi et le Maaseh c'est le quart, qu'on doit chacun sortir, proclamer que maintenant on doit faire cet ajout particulier dans notre service de Dieu, d'avoir la joie dans le but d'amener la Géoula. Ça c'est le truc essentiel. Et si il y en a qui ne sont pas convaincus et qui se disent wow, c'est facile à dire, mais encore faut-il pouvoir le faire. Alors le Rabbi il dit Aderech Yeshara le Mashiach, pour la voie directe pour un Mashiach, c'est d'abord d'essayer. Quand on va essayer, alors on va ressentir cette simcha de la Géoula et on arrivera, comme le dit le Télim David Ameler, et notre cœur sera rempli de rire et notre bouche d'allégresse. Amen, Bekarov Mamash. Amen. Alors on continue dans la joie jusqu'au dernier jour d'Adar de plus en plus fort. Chodesh Tov Od Me'at.